permettez-moi, chères auditrices et chers auditeurs, enfants et adultes, de vous présenter en quelques épisodes la vie du prophète Mohammed, que le salut et la paix soient sur lui, et ce, durant son enfance et une partie de sa jeunesse jusqu'à l'âge de 40 ans, âge où il a reçu la première révélation. Les quelques événements majeurs qui se sont déroulés durant cette période ont marqué toute la vie du prophète. Une vie bien exceptionnelle qui a donné naissance, il y a plus de 1400 ans, à la religion de l'islam, pratiquée de nos jours par plus d'1 milliard de musulmans et qui a abouti à une brillante civilisation et à un empire arabo-musulman immense. Venons alors découvrir ces événements en suivant ces quelques épisodes. Nous sommes à Mecca, la Mecque, une ville située à mi-chemin entre le Yémen et la Palestine dans le désert de l'Arabie Saoudite. Au centre de Mecca se trouve un grand édifice cubique qui s'appelle Al-Kaaba. Al-Kaaba a été édifié par le prophète Ibrahim et son fils le prophète Ismaïl sous l'ordre d'Allah. Mecca est désormais une ville sainte où se pratique Al-Hajj, le pèlerinage, c'est-à-dire un grand rassemblement de fidèles qui effectuent des rites religieux. C'est également un carrefour commercial très important dans toute l'Arabie Saoudite. En effet, plusieurs caravanes chargées de marchandises parcouraient Mecca pour aller alimenter les marchés du Yémen, de la Syrie et de l'Irak. D'ailleurs, les Qurayshites, c'est-à-dire les habitants de Mecca issus de la tribu de Quraysh, avaient l'habitude de faire ce voyage commercial en hiver vers le Yémen et en été vers la Syrie et l'Irak. Le Coran parle de ce voyage dans la sourate de Quraysh, dont la version en français est « Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux ». À cause du pacte de Quraysh, de leur pacte concernant le voyage d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, Al-Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Grâce à cette activité commerciale continue et à la présence d'Al-Kaaba, lieu saint visité par les Arabes venus de tous les coins de l'Arabie Saoudite et des régions avoisinantes, Mecca est devenue une ville importante et célèbre dans toute la péninsule arabique. Cette importance a dû susciter l'envie et l'intérêt de ses voisins. Un éléphant aux alentours de Mecca. Vers l'an 570 après Jésus-Christ, le roi du Yémen, Abraha, s'est juré d'encercler Mecca. Il a écrit au Négus, l'empereur de l'Abyssinie, pour qu'il lui envoie une puissante armée ainsi que le plus robuste de ses éléphants. Il s'est dirigé avec une armée de 60 000 soldats et 9 ou 13 éléphants vers Mecca dans l'intention de raser Al-Kaaba. Mais parvenu là-bas, l'animal s'est agenouillé et a refusé d'avancer vers Al-Kaaba. Soudain, le ciel s'est empli d'oiseaux porteurs de cailloux en feu qui étaient dirigés vers l'armée. Ces oiseaux, qui étaient semble-t-il des hirondelles et des moineaux, transportaient chacun 3 pierres, une dans le bec et 2 dans les pattes. Ces pierres atteignaient les hommes d'Abraha qui se voyaient leurs membres et leurs organes coupés. Ils se sont saisis de panique, ont fui dans tous les sens et la majorité a succombé. Personne n'a osé alors avancer et Abraha a pris la fuite et son armée a connu une défaite cuisante. La sourate de l'éléphant dans le Coran décrit cet événement. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur fit des gens de l'éléphant? N'a-t-il pas plongé leur stratagème en plein fourvoiement? Contre eux, il envoya des oiseaux par vagues qui leur lançaient des pierres porteuses de marques imprimées au ciel. Il les rendit pareils à un champ. Donc nous allons voir le prochain épisode, la suite des événements.